Bon, alors je suis venu vous parler de liberté, chemin de traverse et combativité, c'est un peu bizarre. En fait, liberté, c'est tout de suite. Je suis vraiment content parce que je suis assez libre. J'ai une vie, je dirais, de liberté, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, je pars quand je veux. Bon, je vis seul, mais ça, c'est vraiment un choix. Et aujourd'hui, mon boulot, c'est de voyager, d'aller dans tous les pays, rencontrer toutes sortes de gens. Pour cette émission qui s'appelle « J'irai dormir chez vous ». Ouais. Bon, c'est ça. Donc en fait, le but, c'est de se balader comme ça, harnaché avec des petites caméras, aller à la rencontre des gens. Et dans tous les milieux, c'est-à-dire que là, j'étais en Tanzanie. Lui, il était top. Top de chez top. Et dans des milieux extrêmement variés, dans des pays variés. Un coup chez les riches, un coup chez les pauvres, un coup dans des pays froids, un coup dans des pays chauds. Mais il y a un truc que je garde tout le temps, c'est cette satanée liberté. De ne pas savoir ce que je vais faire. C'est super important parce que quand tu sais ce que tu vas faire, tu as ton programme, tu sais où tu vas. Et du coup, tu regardes plus sur les côtés. Alors que quand tu sais pas ce que tu vas faire, tu es disponible pour rencontrer quelqu'un comme lui. Voilà, parce que pour moi, il est là, mais pour vous, il est là. Et en fait, j'ai vraiment... me suis retrouvé dans toutes sortes de milieux. Bref, je suis heureux, je m'amuse, j'ai 58 ans, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne suis pas du tout d'angoisse pour l'avenir parce que je crois que j'ai fini par trouver ma place, d'une certaine manière. Alors j'ai commencé, je me suis lancé, je voulais faire de la télé, et je me suis lancé sur des expéditions scientifiques, et là j'ai fait des trucs qui étaient quand même vraiment géniaux, des très très belles expés, où j'ai appris plein de trucs d'un point de vue scientifique. J'ai pas fait d'études, ils m'ont viré à 17 ans après avoir redoublé la 3e. Bon, c'était pas tellement pour moi. Ça, c'est le Radodécime, c'est un truc absolument génial. Vous imaginez cette plateforme, elle fait 450 mètres carrés. Elle est déposée par un dirigeable sur la forêt équatoriale, la canopée, bon, c'est toujours un peu, ça passe pas, et ça devient immédiatement un laboratoire pour les chercheurs qui montent dessus, avec des cordes, et qui se retrouvent à l'endroit où ils ne pouvaient jamais aller, sur des toutes petites branches toutes fines, pour étudier le truc le plus important sur la forêt, c'est-à-dire là où il y a la floraison, les insectes, tous ces trucs-là. C'était donc génial. Ensuite, j'ai fait toutes sortes d'expéditions. Par exemple, celle-ci, c'était descendre dans des gouffres de glace du Groenland. Tout ça, c'était avant J'irai dormir chez vous. C'était d'explorer ces gouffres qui sont creusés naturellement. On en a dans nos montagnes à nous. On appelle ça des moulins. Sauf qu'au Groenland, ils font 200 mètres de profondeur. Et toi, moi, quand je descendais dans ce genre de truc, c'est pas trop mon genre, ça, moi, j'ai pas l'habitude. Tu te retrouves au bout d'une corde, il n'y a personne avec toi, parce qu'on peut être à qu'un sur la corde. Et puis à l'endroit où il faut changer de corde, c'est super compliqué. Tu touches le glaçon, tu te dis que t'es pas à la place d'un être humain, quoi. Tu vois ? Alors ça, pareil, j'ai plongé en sous-marin. Alors pas que cela, moi j'ai plongé à 5000 mètres avec le Nautil de l'Ifremer. Mais là, pour ce film, c'était extraordinaire. 2 sous-marins, un qui peut filmer l'autre. Quand tu fais un film, c'est extraordinaire d'avoir des images au fond de la mer. Là, on était à 1000 mètres. Des expéditions absolument incroyables. Le premier truc qui nous arrête, c'est le doute. Et surtout de se dire, ça va peut-être pas marcher. Et on a tendance souvent à vouloir, c'est un peu ce que disait Riyad aussi, on a un petit peu tendance à vouloir être sûr de notre coup avant d'y aller. Et moi, je vais vous dire une chose, il faut y aller. Il faut y aller parce que si ça marche pas, au moins, tu n'auras pas de regrets. Et ça, c'est vachement important. Parce que J'irai dormir chez vous, je vais vous dire une chose, personne n'en a voulu de cette série. C'est normal, je veux dire, c'est filmé avec les pieds. Oui, je ne regarde pas dans le viseur, on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit de belles images. Le son, c'est des petits micros là, il n'y a pas d'ingénieur du son. Quand quelqu'un me parle, très souvent, j'écoute à moitié parce que je suis en train déjà de penser est-ce que je ne suis pas dans un endroit trop dangereux? Est-ce qu'on ne va pas m'attaquer par derrière? Est-ce que ce client, ce mec est intéressant? Est-ce que je vais avoir une belle séquence avec lui? J'essaye de plein de choses, j'ai trop de trucs à gérer. Donc, quand j'ai commencé à proposer une émission où on allait me voir serré comme ça, c'est-à-dire plus que le présentateur de journal de 20 heures, un plan sur deux, et que j'ai dit, je vais aller rencontrer des gens, je ne sais pas qui, et je ne sais pas ce que je vais faire, et je ne sais pas où, ça les a pas rassurés. Donc, j'y suis allé quand même. Mais j'étais pas payé. J'ai dû me débrouiller. Et pendant quelques années, avant que les chaînes commencent à venir,
Heureusement, on a eu Voyage au début, après il y a Canal+, et puis c'est France 5 qui a fait connaître cette série. Et moi, je dis, ce qui est très important, c'est d'y aller et d'y croire. D'abord, pour ne pas avoir de regrets quand tu avais ton idée, comme ça, parce que sinon tu te dis, j'y vais pas, puis 10 ans plus tard, tu te dis, c'était peut-être une bonne idée. Voire pire, il y a un mec qui l'a fait. Alors ça, donc moi, je voulais pas que ça m'arrive. Et il faut vraiment se battre tout le temps. Et moi, j'aime bien cette histoire. Il y avait un navigateur qui était assez connu, qui s'appelait Bernard Moitessier. Et je sais qu'il y a un ami à lui qui voulait avoir comme lui un bateau et qui n'avait pas d'argent. Et un jour, il était dans le port, et peut-être bien que c'était à Marseille, et il voit une coque qui avait coulé à 3 mètres de profondeur. Et il se dit, je vais descendre avec des bidons d'air, je vais les mettre dedans, puis quand il y en aura plein, le bateau va remonter. Et il a commencé à faire ça pendant des jours et des jours. Il fallait vraiment avoir de la constance et de la volonté. Et ce gars-là, il a eu son bateau. Mais il n'a pas eu son bateau comme on le croirait. C'est qu'un jour, il parlait avec un mec de temps en temps, régulièrement. Ils ont commencé à être un peu amis. Puis l'autre était un peu impressionné par cette volonté. Et un jour, il lui a dit, écoute, moi je suis vieux, j'ai pas d'enfant, j'ai un bateau, je te le donne. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ça illustre très bien ce que c'est que la combativité. Tu te bats pour quelque chose, tu sais pas si ça va marcher, mais tu auras tout le temps quelque chose. Ça, c'est sûr. On va remarquer ces qualités-là. Et moi, je pense qu'il y a un truc qui est très important, si possible, c'est d'avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie. Réussir sa vie, ça ne veut pas dire simplement avoir gagné de l'argent, ça ne veut pas dire... c'est être content de ce qu'on fait. Je veux dire, moi, quelqu'un qui a une petite vie tranquille et tout, et ça lui convient, je dis bravo. Et pour terminer, je dis que le truc le plus important, c'est pas de gagner des sous, pour une raison très simple, c'est qu'on va tous mourir. Et quand on va mourir, je sais, c'est pas drôle, hein, ça. Bon, mais quand on va mourir, il y a beaucoup plus de chances qu'on parte avec nos souvenirs qu'avec nos économies. Et ça, méditez-le. J'ai fini. Quel est le but de la vie? Si vous pouvez nous éclairer à ce sujet, merci.
N'est-ce pas fantastique que s'il n'y a pas de but, vous n'avez rien à accomplir, vous pouvez juste vivre? Non, mais vous voulez un but. Et pas un but simple, vous voulez un but donné par Dieu. C'est très dangereux. Les gens qui pensent avoir un but donné par Dieu font les choses les plus cruelles sur cette planète. Oui ou non? Ils font les choses les plus horribles, et ils ont toujours fait les choses les plus horribles. Car lorsque vous avez un but donné par Dieu, la vie ici devient moins importante que votre but. Non, la vie est importante. La vie est importante. Lorsque je dis vie, je ne parle pas de votre famille, votre travail, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, votre fête. Je ne parle pas de cela en tant que vie. Ceci est la vie, n'est-ce pas? La vie est en vous et autour de vous. L'ambiance de la vie. Vous confondez l'ambiance de la vie avec la vie. Votre foyer, votre famille, votre espace de travail, votre fête, tout ça c'est l'ambiance de la vie. Ce n'est pas la vie, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous confondez l'ambiance avec la vraie chose. Non. La vie est importante. Parce que c'est la seule chose que vous connaissez, vous ne connaissez rien d'autre. Connaissez-vous autre chose? Tout le reste est imaginé, n'est-ce pas? La seule chose, c'est que ceci est vivant et bas, et c'est tout ce qu'il y a. Alors, est-ce important? C'est d'une importance primordiale. Pas vous en tant que personne, cela n'a pas d'importance. Mais vous, en tant que fragment de vie, c'est très important. Parce que c'est la base de tout. Quand je dis c'est la base de tout, l'univers existe pour vous uniquement parce que vous êtes, n'est-ce pas? Oui ou non? Le monde existe pour vous uniquement parce que vous êtes, sinon il n'existerait pas dans votre expérience. Donc, à tous les égards, ceci est important. Alors, quel est le but de ceci? Voyez, si vous aviez un but, et si vous l'aviez accompli, après cela, que feriez-vous? Après cela, que feriez-vous? Ennuyé, n'est-ce pas? C'est juste que la vie est si complexe, et si phénoménalement complexe, que si vous passiez 10 000 ans à l'observer attentivement, vous ne la connaîtriez toujours pas entièrement. Si vous passiez 1 million d'années à l'observer, avec une concentration absolue, vous ne pourriez toujours pas la connaître entièrement. Elle est ainsi. A-t-elle un sens? La chose la plus grandiose à propos de la vie est qu'elle n'a pas de sens. C'est l'aspect le plus grandiose de la vie. Elle n'a pas de sens, et il n'y a pas besoin qu'elle ait un sens. C'est la petitesse du mental qui le pousse à chercher un sens. Car psychologiquement, vous allez vous sentir un peu déconnecté de la vie si vous n'avez pas un but et un sens. Les gens essaient constamment de créer ces faux buts. Maintenant, ils étaient plutôt bien et heureux. Tout d'un coup, ils se marient, maintenant le but c'est l'autre personne. Puis, ils ont des enfants. Maintenant, leur relation devient malheureuse. Maintenant, la seule raison de traverser tout ce malheur, ce sont les enfants. Et ainsi, ça continue. Ce sont des choses que vous causez et considérées comme des buts de la vie. Le truc, c'est que la création est ainsi faite que le créateur et la création ne peuvent pas être séparés. Vous voici un fragment de la création. En même temps, la source de la création palpite en vous. Si vous prêtez un peu d'attention à ce processus de la vie, vous n'auriez besoin d'aucun but. Cela vous occuperait pour 1 million d'années si vous le vouliez. Il y a tant de choses qui se passent. Tant de choses signifie, tant de choses incroyables se passent ici même. Si vous prêtez suffisamment attention, ça vous occupera 1 million d'années d'existence ou plus. Là maintenant, le besoin d'un but est apparu, parce que vous êtes piégé dans votre structure psychologique, pas dans votre processus de vie. Psychologiquement,
Votre structure psychologique fonctionne à partir de données limitées qu'elle a rassemblées. Dans ces données, elles tournent, et en ce moment, vos pensées, vos émotions sont devenues beaucoup plus importantes que votre vie. N'est-ce pas ainsi? N'est-ce pas ainsi? Donc, à cause de cela, vous cherchez un but pour vous échapper du piège que vous êtes tendu à vous-même. C'est un piège tendu par vous. Vous pouvez facilement vous en sortir. Mais là est toute la question. La raison pour laquelle c'est aussi difficile, c'est maintenant, vous vous êtes identifié au piège. Il vous plaît. Il vous plaît, car il vous donne un certain sentiment de sûreté, et de sécurité, et de protection, et d'identité individuelle. Si vous construisez un cocon autour de vous, cela vous donne de la sécurité, mais ça vous emprisonne aussi. Les murs de la préservation de soi sont aussi ceux de l'emprisonnement de soi. Quand ça vous protège, ça vous plaît. Quand ça vous restreint, ça ne vous plaît pas. C'est pourquoi nous avons des portes. Nous aimons les murs, car ils nous protègent. Mais nous avons des portes pour que nous puissions les ouvrir et sortir quand nous le voulons. Aussi agréable que ce soit, nous voulons quand même sortir, n'est-ce pas? Donc il en est ainsi avec chaque piège que vous tendez. Peu importe comment c'est agréable, vous voulez quand même sortir. Donc le mur psychologique que vous avez construit, qui vous donne une certaine notion d'identité, qui vous donne le sentiment d'être une personne individuelle, et qui vous donne de la sécurité, vous commencez à le ressentir comme un piège. Quelque part, vous voulez le démolir. Alors, une manière de ne pas le démolir est de trouver un but. Ceux qui trouvent un but à leur vie, ils deviennent si prétentieux. Ils vivront dans leur propre piège pour toujours, pensant qu'ils font la chose la plus fantastique. La première chose qu'il vous faut, c'est de l'équilibre. Si vous avez de l'équilibre, alors vous pouvez grimper. Si vous manquez d'équilibre, mieux vaut rester au sol, n'est-ce pas? Donc, la première chose est d'établir un équilibre, puis vous desserrez votre structure psychologique. Alors c'est une chose merveilleuse. Si vous desserrez votre structure psychologique sans équilibre, ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Voyez, pourquoi quelqu'un veut-il boire de l'alcool ou prendre de la drogue? Parce que cela dessert votre structure psychologique et vous donne le sentiment d'être libéré pour un moment. Mais sans l'équilibre nécessaire, vous n'avez pas travaillé sur l'équilibre, mais vous avez la liberté. La liberté sans équilibre, c'est la destruction, l'anarchie, n'est-ce pas? Donc la première chose, c'est de travailler l'équilibre, un énorme sens de l'équilibre, où, même si vous démantelez votre structure psychologique, vous pouvez simplement vivre ici. Démanteler votre structure psychologique est un processus important, parce que c'est votre piège. C'est votre sécurité, c'est votre stabilité, en même temps, c'est votre piège. Parce que les murs sont en place, vous vous sentez en sécurité, mais c'est aussi votre piège. Si vous démantelez votre piège, vous démantelez aussi votre sécurité, n'est-ce pas? Vous démantelez aussi votre sentiment d'avoir un but, vous démantelez aussi tout ce qui compte pour vous.